Le film commence dans un avion où l'on voit des soldats américains qui rentrent chez eux après avoir mené à bien leur mission. Parmi ces soldats, 3 individus nommés Billy, Tello et Schumann sont en pleine conversation. À l'atterrissage, ils sont chaleureusement accueillis par leur famille. Une femme, Amanda, s'approche de Schumann et l'interroge sur les circonstances qui ont conduit à la mort de son mari sur le champ de bataille. Schumann reste silencieux. Pendant ce temps, Billy rentre chez lui et trouve la maison vide, ce qui le rend méfiant. Il tente de contacter sa petite amie pour obtenir des éclaircissements, mais elle ne répond pas à ses appels. Le lendemain, nous voyons Schumann chez lui, préparant un gâteau au chocolat pour sa fille. Sa femme l'informe que sa fille n'aime pas le chocolat. Cette scène révèle que Schumann est en guerre depuis si longtemps qu'il a perdu le contact avec les détails personnels de la vie de sa famille, y compris les préférences de sa fille. Un soir, Billy, Schumann et Tello se retrouvent dans un bar. Billy leur raconte que sa petite amie l'a quitté et lui a pris tout son argent et ses économies. En entendant cela, Schumann a pitié de Billy et lui offre une place dans sa maison. Le lendemain, Billy se rend à la banque où travaille sa petite amie. Il la supplie de revenir vers lui, mais elle refuse. Désespéré, Billy décide de mettre fin à ses jours et se tue devant elle. Schumann et Tello, qui attendent à l'extérieur, réalisent que Billy s'est suicidé. Ils restent sous le choc et ne peuvent que rester assis en silence dans leur voiture. Lors des funérailles, la mère de Billy s'approche de Schumann et lui dit que Billy s'est battu contre la mort. Après avoir combattu sur le champ de bataille, son niveau de stress avait augmenté en raison d'un problème récent avec sa petite amie, ce qui l'avait conduit à s'enlever la vie. La mère de Billy a exprimé son espoir que Schumann ne connaisse pas la même fin tragique que son fils. Pour l'aider au cas où il se sentirait dépassé mentalement, elle lui a donné les coordonnées d'un centre de réadaptation en santé mentale en Californie. Quelque temps plus tard, Schumann et Tello partent chasser dans la forêt. Pendant le trajet en voiture, Tello avoue qu'il se souvient parfaitement de l'odeur du cadavre brûlé pendant la guerre et de l'effet émotionnel qu'elle a eu sur lui. Après une période de silence inconfortable, ils arrivent à destination. Sortant de la voiture, Schumann s'est immédiatement aventuré dans la forêt. À l'aide de ses lunettes infrarouges, il remarque que Tello apparaît constamment dans son champ de vision. Cette présence constante commence à l'irriter, ce qui pousse Schumann à abandonner la chasse et à retourner à la voiture. Une fois arrivé, il a confronté Tello. Mais Tello affirme qu'il était dans la voiture depuis le début. Cette révélation fait comprendre à Schumann qu'il y a peut-être un problème de perception ou de datation mentale. Le lendemain, ils se rendent tous deux au ministère des anciens combattants. C'est là qu'ils peuvent se faire soigner pour les problèmes de santé mentale qu'ils ont développés à la suite de leurs expériences en temps de guerre. À l'intérieur du bâtiment, ils sont entourés de nombreux anciens militaires qui ont vécu des expériences similaires. Alors que Schumann fait la queue en attendant de présenter son rapport, il rencontre l'un de ses officiers supérieurs. L'officier craignait que si les autres soldats découvraient que Schumann, un sergent, souffrait de problèmes psychologiques dus à la guerre, cela pourrait avoir un effet démoralisant sur ses subordonnés. En outre, cela aurait pu ternir la réputation de l'armée. Le lendemain, les deux personnes reviennent au même endroit. La réceptionniste les informe que leur demande de consultation prendra au moins 6 mois avant qu'ils puissent rencontrer un psychiatre. Schumann, estimant qu'il s'agit d'une violation, fait immédiatement pression sur la réceptionniste pour qu'elle accélère le processus. Finalement, un psychiatre compatissant a accepté de voir leur cas et la réceptionniste a permis à Schumann de procéder à la consultation. Cependant, Schumann a insisté pour que Tello soit vu en premier, estimant que Tello avait un plus grand besoin. Lors de la consultation de Tello, on découvre qu'il souffre de graves pertes de mémoire, ce qui l'empêche de retourner sur le champ de bataille. Le lendemain, le psychiatre qui avait essayé de les aider les a informés que Tello ne pouvait pas avoir une autre consultation parce qu'il n'avait pas rempli le rapport requis. Tello demande alors l'aide de son commandant pour compléter le rapport, mais celui-ci refuse, invoquant l'absence de citoyenneté américaine de Tassolo. Entre-temps, Schumann et sa femme ont consulté un autre psychiatre. Là, Schumann, visiblement déprimé, peine à articuler ses pensées et ne peut qu'évoquer un incident au cours duquel il a accidentellement blessé son collègue Emory en le poussant dans les escaliers. Cet événement l'a profondément affecté. À la tombée de la nuit, Tello, accablé par ses nombreux problèmes, semble profondément déprimé et décide d'expérimenter la drogue, en contactant un dealer nommé Dante pour s'en procurer. Tello passait tout son temps plongé dans des jeux vidéo, négligeant sa femme enceinte et s'agitant facilement au point de jeter des objets dans la maison. En raison de son incapacité à gérer sa colère, sa femme a commencé à avoir peur de lui et s'est enfermée dans une pièce, contactant immédiatement la police. D'autre part, Schumann a dû faire face à un certain nombre de défis personnels. Une nuit, alors qu'il dormait et tenait son bébé dans ses bras, il l'a fait tomber accidentellement, ce qui a inquiété sa femme quant à sa capacité à être un père et un mari responsable. Le lendemain matin, Tello a été libéré du poste de police. Sur le chemin du retour, il rencontre Dante,
son fournisseur de drogue. Ce dernier l'informe que les stupéfiants qu'il a commandés sont désormais disponibles et lui demande de venir les chercher personnellement. Schumann se rend au domicile d'Emory, où il laisse accidentellement tomber le collègue dont il avait discuté avec le psychiatre. À son arrivée, Schumann constate les conséquences de la blessure par balle à la tête d'Emory, qu'il a laissé paralysé. Au cours de leur entretien, Schumann confie à Emory un incident récent au cours duquel il a fait tomber son fils du lit par inadvertance. Schumann continue à se sentir coupable, croyant qu'il est responsable de la paralysie d'Emory. Cependant, Emory l'absout de tout reproche, reconnaissant à Schumann le mérite de lui avoir sauvé la vie. Après avoir déposé Emory chez lui, Schumann reçoit un appel téléphonique d'un centre de rééducation en Californie, l'informant que sa demande de rééducation a été approuvée et qu'il peut partir le lendemain soir. Quelque temps plus tard, Schumann se rend à l'hôpital pour prendre des nouvelles du fils de Tello. Au cours de leur conversation, Schumann a mentionné son départ imminent pour le centre de réadaptation en Californie le soir suivant. Tello a conseillé à Schumann de parler de ses sentiments au psychiatre, en espérant que cela le soulagerait. À son tour, Tello lui fait part d'une expérience éprouvante vécue sur le champ de bataille. Lors d'une explosion qui a détruit leur voiture de patrouille, Tello a réussi à sauver tous les soldats en leur ordonnant de se mettre à l'abri, mais il a tragiquement oublié Dusty, qui est resté derrière et a péri dans les flammes. Le lendemain, sur le parking de l'hôpital, Tello est choqué de trouver autant d'armes dans le coffre de la voiture de Dante. Peu après, Dante appelle Tello et lui reproche de ne pas avoir livré la voiture qu'il était censé livrer. Il le gronde et demande à Tello de le rejoindre quelque part. Hier soir, chez Schumann, ce dernier disait au revoir à sa fille parce qu'il était sur le point de partir pour le centre de réadaptation, mais il a soudain reçu un appel téléphonique de Tello. Au cours de l'appel, Tello a semblé paniqué, demandant de l'aide à Schumann et lui disant d'attendre sous le pont. Après avoir contacté Schumann, Tello a immédiatement pris le volant et s'est rendu à l'endroit où Dante lui avait donné rendez-vous. Une fois sur place, les hommes de Dante l'ont soudainement abattu. Heureusement, Tello réussit à s'échapper et à se cacher. Peu après, Dante et ses hommes sont partis car la police est arrivée. Lorsque les conditions ont été jugées sûres, Tello s'est immédiatement précipité à la rencontre de Schumann sous le pont. Dans la voiture, Schumann lui demande ce qui s'est passé, mais Tello ne veut pas lui parler de son problème avec Dante, continuant à dire que tout a été gâché. Schumann, voyant son compagnon d'armes si déprimé, demande à Tello de le remplacer et d'aller au centre de réhabilitation en Californie. Dans la scène suivante, Schumann va enfin voir Amanda, la femme de Dusty, qu'il avait toujours évité à son retour du champ de bataille. Il essaie maintenant de trouver le courage de raconter à Amanda tout ce qui est réellement arrivé à Dusty sur le champ de bataille. Nous voyons les soldats qui étaient en patrouille, Schumann, Billy et Memory et Tello. Schumann regardait par la fenêtre de leur véhicule lorsqu'il a soupçonné que la route devant eux avait été tracée avec une bombe. Il ordonne à Tello d'arrêter le véhicule et à son équipe de prendre un autre itinéraire, mais soudain, un missile est tiré sur eux depuis un bâtiment voisin. Heureusement, personne n'est blessé et Schumann, Emery, Billy et Tello se précipitent immédiatement vers le bâtiment d'où le missile a été tiré. Ils cherchent le tireur ennemi, mais lorsqu'ils atteignent le toit, il n'y a plus personne. Cependant, un sniper abat Emery sous leurs yeux. Il ramasse le blessé et parvient à le porter dans les escaliers, mais à un moment donné, il échoue et fait tomber le blessé dans les escaliers, ce qui rend la phase de survie d'Emery beaucoup plus critique qu'elle ne l'est déjà. Lorsque Schumann voit le corps d'Emery, qui ne réagit pas et qui est couvert de sang, il est à la fois dégoûté et traumatisé. On le voit ensuite vomir dans une rue secondaire. La scène se déroule ensuite le lendemain. Schumann est informé par Dusty que l'état d'Emery est désormais critique et qu'elle est toujours inconsciente. Après avoir entendu cette nouvelle, Schumann se sent très coupable d'avoir laissé tomber Emery dans les escaliers. Voyant que l'état psychologique de Schumann est encore traumatisant, Dusty lui demande de se reposer temporairement et de se calmer. Easter a également dit qu'il remplacerait Schumann lors de la patrouille du lendemain, mais le jour suivant, Easter n'est jamais revenu à cause de l'explosion dans cette zone spécifique et s'est consumé seul dans le coffre. Le film se termine lorsque les soldats restants, dont Schumann, Tello et Billy, rendent hommage aux héros décédés, les remerciant pour leur service. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.